que la dette est un outil nécessaire au développement. D'autres pensent qu'elle représente une dépendance. Où se situe l'équilibre? Je pense que la dette quand même constitue un bon instrument pour celui qui a des projets fiables, viables, qui les orientent surtout vers l'investissement. Voilà. D'ailleurs, dans la théorie, on ne cesse de parler de bon endettement et de mauvais endettement. Parce que tant que vous empruntez de l'argent pour financer des projets d'investissement, des projets structurants, pour orienter l'argent dans l'agriculture, dans l'élevage, donc dans la pêche, dans l'éducation, la formation professionnelle, la construction d'infrastructures, notamment infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières, etc. Ça aura un impact positif sur donc, la croissance économique. Donc ce type d'endettement est souhaitable. Et plus vous avez la possibilité de lever des fonds pour le faire, il ne faudrait jamais hésiter. Voilà. D'ailleurs, vous devez le constater, les pays les plus développés sont les plus endettés, ce qui montre qu'effectivement, l'endettement en tant que tel n'est pas mauvais. Et si ça pose problème, c'est que l'argent a été mal utilisé. À partir de quel niveau une dette devient-elle préoccupante? Oui, une dette devient préoccupante dès lors qu'on n'arrive pas à respecter à ses engagements. Donc dans ce cas, il y a un terme technique utilisé, ce qu'on appelle un défaut de paiement. Voilà. Et souvent, lorsqu'un pays se dirige vers un défaut de paiement, on le conseille vivement de restructurer sa dette. Voilà, la restructuration. Donc, de restructurer sa dette, voilà, pour lui permettre donc d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre budgétaire, pour orienter une bonne partie du montant décidé au sujet de la dette, on l'oriente vers ce qu'on appelle le financement de projets d'investissement, projets de développement. La transparence